En témoigne la brillante élection de notre pays au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette performance qui s'ajoute à nos autres responsabilités africaines et internationales conforte l'estime et la confiance dont jouit notre pays. Mes chers compatriotes, pendant plus de 5 décennies, les mécanismes institutionnels de notre pays, adossés à une maturité politique et citoyenne, ont donné corps à notre idéal de démocratie. Mais un idéal reste toujours une réalité en construction. Notre propre expérience nous a, hélas, suffisamment renseignés sur la précarité du régime démocratique quand la Constitution, qui en garantit la protection, est elle-même soumise à une instabilité permanente. C'est pour mettre définitivement notre démocratie à l'abri d'une telle situation que, dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai engagé des réformes visant à stabiliser la Constitution, asseoir la bonne gouvernance et consolider la démocratie et l'état de droit. C'est notamment le sens des lois sur le code de transparence dans la gestion des finances publiques, la Cour des comptes, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC, l'acte 3 de la décentralisation par la territorialisation des politiques publiques, la déclaration de patrimoine, la réforme de l'organisation judiciaire visant à rapprocher la justice des justiciables. Et enfin, c'est aussi le sens de l'adhésion de notre pays à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITE. Dans le même esprit et en parfaite cohérence avec nos traditions d'ouverture et de dialogue politique, j'ai institué en mai 2013 une commission nationale de réforme des institutions, CNRI, en lui demandant de mener des concertations sur la réforme des institutions et de formuler toute proposition visant à améliorer le fonctionnement des institutions, à consolider la démocratie, à approfondir l'état de droit et à moderniser le régime politique. J'avais indiqué que ces réformes proposées pourraient se traduire par une modification subséquente de la Constitution. La Commission s'est attelée avec diligence à la tâche et m'a rendu ses conclusions et propositions de réforme. Il en résulte que, sur le fondement de nos acquis, l'assise démocratique de notre système politique est solide et qu'en définitive, nous pouvons apporter à notre Constitution les changements consensuels appropriés sans provoquer de rupture normative dans la nature même de notre régime politique. Moderniser, stabiliser et consolider notre démocratie, renforcer l'état de droit et améliorer la gouvernance des affaires publiques. Tels sont les fondements du projet de révision constitutionnelle que je vous proposerai. Conformément à la Constitution, je recueillerai au préalable l'avis du président de l'Assemblée nationale et celui du Conseil constitutionnel. Dans sa substance, le projet de révision constitutionnelle apporte des innovations importantes, notamment 1. La modernisation du rôle des partis politiques dans le système démocratique. 2. La participation des candidats indépendants
à tous les types d'élections. 3. La promotion de la gouvernance locale et du développement territorial par la création du Haut Conseil des collectivités territoriales. 4. La reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens. Droit à un environnement sain, droit sur leur patrimoine foncier et leurs ressources naturelles. 5. Le renforcement de la citoyenneté par la consécration de devoirs du citoyen. 6. La restauration du quinquennat pour le mandat présidentiel, y compris la question de l'applicabilité immédiate de la réduction à 5 ans du mandat de 5 ans en cours. 7. Le renforcement des droits de l'opposition et de son chef. 8. La représentation des Sénégalais de l'extérieur par des députés à eux dédiés. 9. L'élargissement des pouvoirs de l'Assemblée nationale en matière de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques. 10. La soumission au Conseil constitutionnel des lois organiques pour contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation. 11. L'augmentation du nombre des membres du Conseil constitutionnel de 5 à 7. 12. La désignation par le président de l'Assemblée nationale de 2 des 7 membres du Conseil constitutionnel. 13. L'élargissement des compétences du Conseil constitutionnel pour donner des avis et connaître des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d'appel. 14. La constitutionnalisation des principes de la décentralisation et de la déconcentration. 15. L'intangibilité des dispositions relatives à la forme républicaine, la laïcité, le caractère indivisible, démocratique et décentralisé de l'État, le mode d'élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la République. En définitive, l'essence même de la République, c'est l'égale dignité des citoyens. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Voilà pourquoi je tiens à ce que le gouvernement reste dans le temps du réel, le temps de l'action, à l'écoute et au service exclusif des populations. La quête de l'autosuffisance alimentaire, la réalisation d'infrastructures de développement, l'éducation et la formation, la santé, la lutte contre le chômage et les inégalités, voilà ce qui continuera de mobiliser mes efforts et d'occuper mon temps pour un Sénégal meilleur, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. À tous et à toutes, mes chers compatriotes, je renouvelle mes sentiments de profonde affection. À tous et à toutes, j'adresse mes vœux ardents de bonne santé, de bien-être et de réussite. Bonsoir et devenez-il.